Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo elle va peut-être un peu plus particulière par rapport aux autres parce qu'on n'a pas filmé beaucoup de choses touristiques, on n'a rien visité, on n'a pas fait de rencontres ni rien. On va seulement vous parler un petit peu de notre vie quotidienne parce que voilà, les voyages c'est pas toujours tout blanc tout rose. Là on a eu quelques galères et on va vous les raconter tout de suite après. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Amaury et je suis accompagné de Bernadine, ma maman, surnommée affectueusement Didine. Notre duo parcourt le monde en camping-car depuis 2016. Malgré nos défis liés à une maladie génétique, Didine est en fauteuil roulant, nous embarquons dans des aventures sans limite et passionnantes. Dans nos vidéos, nous partageons notre vie quotidienne, les hauts et les bas, les défis que nous affrontons, mais aussi nos moments de joie et nos rencontres inspirantes. Nous voulons vous faire découvrir le monde à travers nos yeux, vous immerger dans de nouvelles cultures et surtout vous donner l'envie de voyager et de vous lancer dans cette extraordinaire aventure. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos périples. Ensemble, explorons le monde et brisons les barrières. On vous souhaite la bienvenue dans notre univers. Alors petit premier problème du voyage. Donc je viens de m'apercevoir que notre timon de remorque est fissuré. Je vais vous montrer ça. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez à l'image, là sur mon doigt, c'est fissuré. Voilà. Fissuré. Donc bon, ça fait un moment que ce timon a été tordu, hein. Ça fait au moins peut-être 1 an ou 2, je sais pas. Enfin voilà, donc c'est là du coup peut-être que toutes les pistes marocaines n'ont pas aidé et ça a fissuré. Donc on a peut-être échappé au pire, hein, je ne sais pas, peut-être qu'avec un gros coup de frein ou je sais pas, enfin on aurait peut-être pu perdre la remorque, je sais pas. Alors, dans tous les cas là on est dans un camping, on est à Foumsguine. Donc normalement là le propriétaire du camping devrait venir nous voir et puis on va voir comment qu'on peut réparer ça, s'il connaît quelqu'un qui puisse nous faire des points de soudure pour que voilà qu'il n'y ait plus de fissures. Donc on va vous tenir au courant. Allez, à plus tard. Bon, alors je vais vous montrer le résultat des réparations. Donc pour la qualité des réparations, on est vraiment très content. Donc ils ont refait tout le triangle en fait, hein. Tout ça là, c'est des barres en H, donc qui ont été ressoudées en haut et aussi en bas. Ils ont remis une traverse en fait dans le triangle. Ils ont refait aussi pareil de l'autre côté, une barre en H qui est soudée en haut et en bas. Donc je disais oui, donc pour la qualité de la réparation, nous on est vraiment très contents, hein. C'est vraiment très bien fait. Je pense que ça va être solide et que ça va nous tenir un moment. Donc là-dessus on n'a vraiment pas de problème. Par contre on l'a un petit peu amer parce qu'on trouve le prix de la réparation assez cher, hein. On nous a demandé 2200 dirhams. Voilà, donc Didine va peut-être vous détailler un petit peu le... Voilà, donc ils nous ont dit qu'il y avait 700 dirhams pour la ferraille. Après on a évalué donc les baguettes de soudure. On va dire qu'il y en a pour 300 dirhams, donc on arrive à 1000, mettons encore 200 dirhams d'autre chose. Et encore c'est très large, oui. Voilà, donc on arrive à 1200. Donc il reste encore plus de 1000 dirhams, c'est-à-dire qu'ils ont passé à 3 heures à peu près. Ouais. Donc ça fait vraiment très cher de l'heure pour le Maroc. Ouais. En gros ça revient à 20 € de l'heure. Au Maroc c'est 10 fois le prix. Oui, normalement j'ai regardé, en gros le SMIC au Maroc c'est 16 dirhams de l'heure. Voilà. Donc même si on arrondit à 20 dirhams de l'heure, là c'est vraiment très oui, c'est énorme. C'est énorme. Un peu plus. Même en doublant, là il nous a fait multiplier par 10. Il nous a fait le prix de la main d'œuvre française, quoi. Ouais. Mais sinon c'est un très bon professionnel, le soudeur qui est venu. En plus il expliquait bien son apprenti, tout, enfin vraiment très bien.
Donc on vous recommande le professionnel, mais pas trop le Rachid qui nous a vraiment pris pour des Français hyper riches. Si je précise, dans ces Rachid, c'était le camping à Foumsguide de la Palmeraie. Donc oui, il est un petit peu, il nous prend vraiment pour des touristes et oui, mais bon. Mais faut pas exagérer quoi. Le problème aussi, c'est qu'on est trop gentil, on sait pas trop marchander. C'est ça se fait beaucoup au Maroc, mais on sait pas trop le faire. Puis on est un peu gentil là-dessus, on sait pas trop le faire. Il faudrait qu'on s'améliore à faire ça. Oui, voilà. Parce que je pense que qu'en argumentant, comme on vient de le faire, hein, leur dire que la main d'œuvre est beaucoup trop chère, je pense qu'on aurait pu baisser le prix, mais bon voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc après ce problème de remorque, donc on a quand même repris la route. Mais une autre galère est survenue. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, donc dans la dernière vidéo, donc je vous disais que j'avais attrapé un coup de froid. Donc de mon côté, donc ça va, hein, je suis soigné, tout va bien. Mais malheureusement, j'ai filé mon coup de froid à Didine. Et malheureusement pour elle, ses symptômes sont beaucoup plus graves que ceux que j'ai eus. Elle a eu beaucoup plus de fièvre, elle tousse beaucoup plus, et en plus elle, le problème c'est que quand elle tousse, elle finit par s'étouffer, hein, elle a des quintes de toux, et bon, elle a des problèmes respiratoires, donc voilà, donc c'est pas l'idéal pour elle. Et donc du coup on a décidé d'aller jusqu'à Guelmim pour retrouver entre guillemets la civilisation et pouvoir y trouver un médecin pour que ça se soigne plus vite que moi, parce que moi j'avais soigné ça par le mal, hein, juste un petit coup de paracétamol. Mais là on a décidé d'aller voir un médecin pour que ça soigne plus vite et qu'elle arrête de s'étouffer, voilà, à chaque fois qu'elle tousse. Et aussi donc l'intérêt d'aller à Guelmim, c'est qu'on a une amie française, hein, qui habite là-bas au Maroc, hein, elle est résidente au Maroc. Et donc du coup ça nous a permis de lui demander si elle connaissait un médecin. Et en fait non, elle en connaissait pas, mais apparemment donc à chaque fois qu'elle a un problème, donc le plus simple c'était d'aller aux urgences à Guelmim dans un hôpital militaire. Donc nous, quand elle nous a dit qu'il fallait aller dans un hôpital militaire, ça nous a un petit peu surpris, hein, ça ne nous serait pas venu à l'idée. Bon, mais puis même en France, on n'est jamais allé aux urgences pour quand on est malade comme ça, une simple maladie, pour nous c'est pas une urgence, mais moi apparemment là-bas ça se fait comme ça. Donc du coup nous voilà partis en direction donc de l'hôpital militaire. Donc en arrivant là-bas, c'est un petit peu impressionnant parce que on arrive devant la porte. Et déjà, il y a un checkpoint, hein, il nous demande ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on vient faire, et puis voilà, il contrôle nos passeports. Après, le garde à l'entrée, il téléphone un peu à son officier, et puis l'officier lui donne l'autorisation de nous laisser rentrer. Sauf que ils nous prennent les papiers du camping-car, donc la carte grise et mon permis, qui nous rendront qu'à la fin, quand on sera sorti. Donc voilà, donc on rentre dans l'hôpital et avec le camping-car quand même, hein, on n'avait pas la remorque, on a laissé la remorque dans le camping, parce que on savait pas si c'était très très grand pour s'y garer, donc on avait juste le camping-car. Et donc on peut quand même se garer à l'intérieur, et nous voilà donc aux urgences. Une urgence, encore une fois, ils nous regardent encore nos passeports, ils gardent celui de Didine le temps qu'elle se fasse soigner. Donc voilà, c'est quand même assez particulier, hein, un hôpital militaire, mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, donc les médecins commencent à arriver et commencent à ausculter Didine. En plus, ce qui était bien, c'est qu'on était tout seul, donc ils nous ont pris tout de suite, on n'a vraiment pas du tout attendu. Donc ils auscultent Didine brièvement, on va dire, parce qu'ils n'ont même pas écouté ses poumons ou quoi, mais ça vient peut-être du pays. Parce que toucher une femme, un homme qui touche une femme au Maroc, c'est peut-être très mal vu. Donc voilà, ils n'ont pas du tout touché Didine. Mais par contre, ils ont fait plein d'examens que nous, on n'aurait vraiment pas fait pour une simple maladie comme ça. Ils lui ont fait une prise de sang, ils ont fait une radio du poumon.
Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses. Et même moi, intérieurement, j'étais en train de me dire, mais ils sont en train de faire beaucoup d'examens et qui après, bah voilà, ils vont nous les faire payer parce que nous, notre sécurité sociale, elle ne fonctionne pas au Maroc, hein, bien sûr, donc on est obligé de payer les soins. Donc du coup, avant tout ça, on leur a quand même demandé, mais combien que ça va coûter? Parce que voilà, faire une radio pour une petite maladie comme ça sert pas à grand chose, pour pas dire à rien. Et en fait, tous les soins confondus, donc la prise de sang, les radios et la consultation, ça nous a coûté grosso modo 35 €, enfin 350 dirhams, mais donc 35 €. Donc c'est vraiment pas cher, et heureusement pour nous, parce que bon, on se voyait pas réellement payer très cher pour ça, pour une radio et une prise de sang pour une simple petite maladie. Nous on y était allé vraiment juste pour avoir une ordonnance, pour avoir des antibiotiques pour que Didi se soigne plus rapidement. Et bien ensuite voilà, donc le plus long ça a été après d'attendre le résultat de la prise de sang. Et puis après bah voilà, le médecin nous a fait notre ordonnance et on a pu aller dans une pharmacie pour acheter des médicaments qui, soi-disant passant, sont presque plus chers que la consultation aux urgences. Voilà. Donc maintenant on est dans un camping, donc toujours à Guelmim. On va y rester encore au moins une semaine. Là on se pose le temps que Didine se repose, et puis aussi, je ne sais pas si on en avait parlé, mais on est aussi venu au Maroc pour faire un petit peu d'économie financière, hein. On ne va pas se le cacher. Donc pour ça, eh bien, il faut rester un petit peu dans les campings, pas bouger, pas faire de kilomètres. Et puis voilà. Donc on est dans un camping tranquille. On est là pour l'instant, on est tout seul. Et c'est très bien comme ça. Et puis bah voilà, on s'occupe comme on le ferait à la maison. On est sur les PC, on a amené un peu de travail à faire. Donc voilà. Les prochaines étapes, bah, ça sera normalement Bouizakan, où on retrouvera Larsen et son camping. Et ensuite, après Bouizakan, on ira vers Tiznit pour faire quelques petites réparations au camping-car. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si voilà, comme je le disais dans l'introduction, il n'y a pas grand chose à voir à part nos galères qu'on a vécues ces derniers jours. Donc n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous nous avez pensé, un petit like pour nous soutenir, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut! Il serait impensable de conclure cette vidéo sans partager avec vous ces captivantes images des paysages magnifiques du Maroc qui jalonnent notre trajet. Restez à l'écoute car nous vous retrouverons très prochainement pour le prochain épisode. À très bientôt.